Bonjour. Après avoir travaillé sur l'articulation, la prononciation, le travail technique sur la voix, les postures, nous allons enfin attaquer le sujet principal de ce que donne la voix, les sons. Alors, pour pratiquer des sons de belle qualité, les sons étant dans la gorge étant dans le corps, tout cela constituant un seul et même ensemble, on va d'abord, comme tout sportif qui va arriver à une compétition, s'échauffer. Donc je vais vous épargner les échauffements du corps que vous savez certainement très bien faire vous-même. On échauffe les bras, on échauffe les épaules, on échauffe les jambes, on fait des flexions, on tourne un peu. Voilà, du moment que le corps se met en situation d'échauffement et de souplesse. Le corps étant échauffé, on peut échauffer maintenant la tête, puisque c'est elle qui est le récipiendaire de la gorge. Donc petit focus sur la tête, d'abord les parties dures, les os, ensuite les parties molles. Pour ce qui est des parties dures, on va retrouver des exercices typiques du sport, c'est-à-dire oui, non, je fais ça rapidement mais prenez le temps, peut-être, rotation. Voilà, tout ça, ça permet de détendre les cervicales, c'est très très important pour accueillir les sons qui vont remonter. Sinon on dénature tout. Une fois qu'on a travaillé les parties dures, on va attaquer les parties molles, c'est-à-dire ici, la bouche. La bouche, puisque la langue française étant basée essentiellement sur des labiales, on a tous intérêt à articuler et à bien dérouiller ses lèvres, pour bien parler, ou bien chanter, ou les deux. Donc pour travailler les labiales, on fait un exercice qui s'appelle le miam, c'est-à-dire mi, am. On fait ça 3-4 fois, mi, am, mi, am. Voilà, 3-4 fois. Avantage, on assouplit les lèvres, on détend les masséters, la mâchoire se relâche davantage et on est davantage prêt à accueillir les sons. Très important. Autre point, une fois qu'on a maîtrisé ça, on va essayer de sentir dans les parties qui sont derrière ici, là, on va sentir les résonateurs. Donc pour sentir les résonateurs, on fait comme ça. Hein, on fait à la bouche en cul de poule, hein, on arrondit. Et on peut ouvrir avec un O, ça fait on. Voilà. Juste pour sentir la différence entre une voix prononcée avec des résonateurs et une voix prononcée à plat, qui ne donne rien. Les résonateurs vous aideront en restitution à envoyer du volume sans forcer. On ne projette pas. Une fois qu'on a travaillé cette souplesse et cet échauffement de la tête avec les labiales et avec les résonateurs et avec les os, on peut parler maintenant du son en tant que tel qui est composé de grave et d'aigu. Donc votre hauteur tonale va de l'aigu au grave. Il se trouve que en prise de parole, en activité managériale, en négociation, le son grave symbolisera pour votre interlocuteur votre confiance en vous et votre autorité. C'est comme ça, c'est dans la nature. Le son aigu, lui, a tendance à symboliser la fragilité, la faiblesse, voire l'inquiétude. Donc on va toujours chercher à essayer d'asseoir sa voix sur le grave pour prendre la main sur un sujet. Toujours. Les gens qui ont des voix graves, tant mieux pour eux. Eux, leur combat va être plutôt de travailler la clarté. Car c'est l'inconvénient du grave, il a tendance à s'écraser un peu. Pour ne pas s'écraser, on va essayer de garder de la clarté en y mettant dans les résonateurs et en articulant. Ça, c'est pour les voix graves. Pour 80% des gens qui ont besoin d'améliorer leur prise de parole, c'est souvent l'acceptation de descendre dans le grave, parce que soit ils ont une voix aiguë, soit ils montent dans l'aigu en cas de stress ou d'inquiétude, ce qui est tout à fait logique. Donc, pour retrouver son grave, parce qu'on en a tous un, et pour trouver le meilleur grave, il y a 2 exercices très intéressants à faire. Le premier, c'est de bâiller. Mâchoire détendue, tombante, on bâille et on fait un son. Et on n'a pas peur d'ouvrir la caisse, hein, chose que la plupart des gens que j'accompagne n'osent pas faire. On ouvre la caisse. Ça, ce son-là ici, il est artificiellement plus bas que notre grave naturel, mais il permet de positionner le larynx. Une autre deuxième technique consiste à simuler de pleurer. Quand on pleure, on a évidemment le larynx qui descend. Et donc le grave s'installe mieux. Voilà pour
l'explication du bienfait d'être dans le grave. Du coup, pour bien travailler son grave, il y a plusieurs exercices qui vous permettent de balayer la palette de la tonalité tout en allant vers le grave. C'est de faire l'exercice de la sirène, c'est-à-dire de prendre un son médium, de monter dans l'aigu sans dérailler, sans forcer. Le son doit toujours rester clair et audible et ne pas partir dans les vapes, et redescendre dans le grave jusqu'à ce que ce soit le clair au maximum. Dès qu'on commence à s'écraser, on arrête. Pour s'aider et pour aider le cerveau à ne pas s'obséder à regarder la façon dont le son sort, en effet kinesthésique, on va s'accompagner de la main. Donc on va faire ah, comme on peut. Il n'y a pas de mystère, c'est comme on peut le faire. Évidemment, moi je le fais assis pour vous montrer sur cette vidéo, mais il faut le faire debout. Donc répéter cet exercice, ça permettra à votre hauteur tonale de s'élasticiser. Vous allez mieux monter vers l'aigu en vous aidant avec la main, et vous allez mieux descendre vers le grave. Et ce travail d'élasticité va contribuer à une plus grande souplesse dans votre prise de parole. Deuxième exercice que vous pouvez faire, qui est davantage lié aux gens qui travaillent le chant, ce sont les vocalises. De la même manière qu'on s'aide avec le bras pour faire la sirène, on s'aide pour les vocalises en faisant des pas. Donc pour ceux qui ont des voix aiguës, vous démarrez par un aigu confortable, ah, et vous avancez d'un petit pas par demi-ton, ou à peu près, hein, on n'est pas là en cours de musique, hein. Vous descendez, hein, et la marche permet au cerveau, encore une fois, de se déconnecter, et donc de rester complètement accroché au fait que comme vous marchez, il va vous aider à aller chercher un meilleur grave. Donc ça va faire et quand vous sentez que c'est plus audible ou plus clair, vous arrêtez. Et vous faites l'exercice 2-3 fois et vous le répétez 2-3 fois dans la semaine. Vous allez voir que votre grave va drastiquement s'améliorer. Pour ceux qui ont des voix graves, à contrario, vous faites l'inverse. Vous démarrez par un grave et vous montez vers l'aigu en marchant. Petit pas dans la salle. Voilà. Ça, c'est un deuxième exercice de mise en élasticité de votre hauteur tonale. Une fois que vous avez ouvert votre capacité à aller vers l'aigu et vers le grave, en essayant d'asseoir correctement votre voix vers le grave quand vous parlez, histoire de la ramener, hein, vous tirez comme ça, n'exagérez pas trop, après ça devient artificiel. Ensuite, on peut faire un autre exercice qui permet d'induire une sonorité avec une note. Donc vous prenez une note confortable et vous faites avec le miam le son ou au a, e et i. Donc ça va vous permettre d'élasticiser votre bouche en même temps. Vous pouvez prendre un peu plus d'air que de naturel, hein, d'accord, et ça va faire un truc comme ça. Et juste ça, double avantage, je tiens la note, donc j'apprends en même temps à fixer une note sans perdre sa qualité et sa hauteur. Deuxièmement, je travaille mon élasticité labiale. Troisièmement, j'appuie tranquillement sur le grave pour avoir un son correct. Voilà pour ces exercices sur les sons, et on appliquera certains de ces exercices à des lectures lors de la prochaine vidéo. À bientôt!